C'est à présent l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Une occasion qu'il ne faut pas rater, titre ce matin le Israël Hayom, tout comme le Maariv qui parle ce matin de chance historique. Vous l'avez compris, le plan de paix proposé par les Américains est à la une de la presse israélienne ce matin. C'est une opportunité qui n'arrive qu'une seule fois, a déclaré hier le Premier ministre dans un message publié sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'écrit aussi ce matin le commentateur du Israël Hayom, Ariel Kahana. C'est l'occasion pour le Premier ministre de finaliser une des missions les plus importantes de sa carrière politique. Le Yediot, quant à lui, met l'accent sur le fait que le président Trump rencontrera séparément le chef du parti Kahol Lavan, Benny Gantz, et ensuite le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Benny Gantz a réussi à échapper à un piège tendu par Benjamin Netanyahou. En effet, ce dernier avait demandé au président Trump d'inviter avec lui le dirigeant de Kahol Lavan, mais ce dernier a obtenu une entrevue personnelle avec le résident de la Maison-Blanche. Elle aura lieu donc demain lundi. Benny Gantz se trouve déjà dans l'avion qui l'emmène à Washington. Il a ainsi, c'est ce qu'explique en tout cas ce matin Yuval Karni, il a évité les critiques à droite s'il refusait de se joindre au voyage du Premier ministre et les critiques à gauche s'il se joignait à Benjamin Netanyahou. C'est ainsi que, selon Yuval Karni, Benny Gantz a réussi à échapper donc au piège tendu par Benjamin Netanyahou. Mais cela n'empêchera pas le parti Kahol Lavan de prendre une décision historique pour la première fois de sa courte vie politique, explique ce matin Mati Tourfel dans les colonnes de Israël Hayom. Après plusieurs mois de flou artistique, les dirigeants du parti Kahol Lavan devront décider s'ils sont pour ou contre le plan de paix proposé par les Américains, qui comprend entre autres une annexion des villages israéliens en Judée et Samarie. Ce deal du SILEC, comme il est nommé dans la presse israélienne, a suscité beaucoup de réactions depuis son annonce et depuis surtout l'annonce de la rencontre entre le Premier ministre et le président Trump. Très peu de détails sont connus, mais, et c'est le Haaretz qui en parle ce matin, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont déjà prévenu qu'ils ne permettraient pas la création d'un État palestinien sous les auspices de l'administration américaine. Les commentateurs de la télévision israélienne ont eux aussi donné leur avis sur la décision du président Trump de présenter son plan de paix le même jour où les débats sur la levée de l'immunité du Premier ministre Benjamin Netanyahou commenceront à la Knesset. Il s'agit d'une intervention dans la campagne électorale de la part du président américain. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le journaliste Roni Dalien de Hachot Shtemesre. C'est un piège qui a été convenu entre Trump et Netanyahou, n'a pas hésité à déclarer le commentateur de la télévision israélienne. Il demande au président Trump de se retirer de la campagne israélienne. Ce qui nous mène à parler du second sujet de la presse israélienne ce matin. Le Yediot Aharonot annonce que l'opposition n'a pas l'intention de retarder les débats sur la création d'une commission qui doit débattre de la levée de l'immunité du Premier ministre israélien. Il s'enfuit à Washington, a déclaré le président du parti Israël Beitenu, Avigdor Lieberman. Pour Moshe Yaalon, Benjamin Netanyahou n'a pas de mandat pour prendre de décision sur un sujet tellement important. Et pour Amir Peretz du parti travailliste, c'est la Knesset qui décidera de son sort. Toutes ces déclarations sont reprises ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot. Et puis, un mot aussi pour vous dire que le Haaretz nous parle de la libération de Naama Issachar. Vous savez, cette jeune Israélienne de 26 ans qui a été arrêtée en avril dernier au cours d'une escale à l'aéroport de Moscou. Elle avait en sa possession 9 grammes de cannabis dans son bagage. Et le Haaretz nous explique qu'il semblerait que Naama Issachar n'a pas encore fait de demande de grâce et c'est ce qui retarde sa libération.
La jeune fille a été condamnée à 7 ans de prison et depuis sa condamnation, sa mère essaye par tous les moyens d'obtenir sa libération. Elle a rencontré, nous rappelle le quotidien Haaretz, le président Vladimir Poutine jeudi dernier à Jérusalem en marge des commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, et il lui a assuré que sa fille rentrera chez elle sans toutefois donner de date. Le Haaretz précise que le porte-parole du Kremlin a déclaré qu'il était impossible pour Nahama Sakhar d'obtenir une grâce présidentielle sans avoir préalablement présenté une demande officielle. Et puis un mot de sport pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, avec 2 médailles d'or pour les judokas israéliens au Grand Prix de Tel Aviv ce week-end. Une pour Iris Sasson et la seconde pour Peter Peltzik. Le Maariv explique qu'il s'agit d'un bon résultat de la part des judokas israéliens, mais on s'attendait à de meilleures performances. Le quotidien précise que le champion du monde en judo, Sagi Mouki, était dans les gradins du stade, mais n'a pas participé aux compétitions. Et c'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.